Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais faire un grand ménage. Après, je vais sortir. On va utiliser Apsican pour la salle de bain. Je vais utiliser le produit pour le cuir. Pour le canapé, je vais nettoyer le canapé avec. Et je vais utiliser ça pour les toilettes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 enfants. Et là, c'est Iris, ma première fille. Elle vit au Cameroun avec sa grand-mère et que j'aimerais bien faire venir. Et là, moi, je vis à Paris avec ses 3 petites sœurs. Il y a Cassandra, Cynthia et Kezia, les princesses. Et je suis aide-soignante diplômée d'État. J'ai eu mon diplôme en France et je suis étudiante infirmière. Et je travaille sur Paris. J'habite en plein cœur de Paris et je travaille sur Paris. Et c'est ça qui me facilite la tâche. Vous voyez à quoi cela rime, être maman et en même temps travailler. C'est pas évident, hein, la famille. Et là, j'ai des problèmes avec Cynthia. Je fais des problèmes avec Cynthia parce que quand on l'envoie, elle refuse. Hein? Je t'achèterai plus jamais. Tu es trop méchant. Et moi, tu vas m'acheter ta Oui, toi, tu travailles bien. Et moi? Toi aussi, maman. Oh, toi, tu es la championne. La championne, elle mange la mousse. Hein. Ne joue pas avec elle. Elle est championne de mousse. Yeah, comme ça. Qui mange la mousse? On met... Va porter le pantalon, mais on fait pas ça sur la vidéo. Elle a une culotte, non? Laisse maman. Elle l'a fait dans le fesse. Hey! Toujours là pour critiquer les gens. Hey! Je critique comme je veux et je continue. Coucou, bonjour la famille. Comment vous allez? Moi je vais bien. Il fait vraiment chaud, hein? Il fait très chaud ici aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, comment un couple d'immigrés devrait gérer leurs finances. Comment un couple d'immigrés devrait gérer leurs finances. Tout en sachant d'où on sort, tout en sachant l'état de nos familles au Cameroun ou en Afrique, partout ailleurs. Bien sûr, il y a d'autres qui sortent pour le rêve américain. Il y a d'autres qui sortent pour les grands sacs Gucci. Il y a d'autres qui sortent parce qu'ils voulaient relever leur famille. Moi, dans mon couple, comment je gère? Nous, on gère comment dans mon couple? Parce qu'au début, on avait vraiment des petits problèmes. C'est-à-dire, quand la famille de mon homme appelle, ça, en fait, c'est un peu bizarre. Et quand même ma famille aussi appelle, ce qui fait que ça n'était pas trop bien, quoi. Ce n'était pas trop ça. Et quand j'ai constaté qu'il y avait déjà des petits soucis, qu'est-ce que j'ai proposé à mon homme? J'ai dit, est-ce que c'est pas mieux qu'on divise et qu'on fasse comme une tontine? Il m'a dit, c'est possible, ça peut être une bonne idée, hein, parce qu'avant on mélangeait, on voulait tout faire ensemble. Comme tous les couples ici en Europe, quoi. Mais oubliant que nous, on sort de loin. Nous, on est dans des familles pauvres. Nous ne sommes pas les Blancs. Les Blancs, eux, ils ont des parents qui les ont laissés les héritages. Et le Blanc, sa famille, c'est son enfant, sa famille, lui. Mais nous, ce n'est pas le cas. Tu ne vas pas négliger ta famille que tu as laissé loin, alors qu'eux, ils comptent sur toi. Non. Ah oui. Par exemple, j'ai des projets pour ma maman. Est-ce que Martin, lui, va accepter que je prenne peut-être un 50 000 €, que je construis peut-être une belle maison à ma maman? Non, il ne va pas accepter. Qu'est-ce que moi je lui ai donc proposé? Je lui ai proposé ceci. Est-ce qu'on ne peut pas diviser? Il m'a dit que c'est une bonne idée. Il a dressé la liste de toutes les charges de la maison. Il m'a dit, prends les charges que tu es sûr que tu peux payer. Parce que je sais que tu es une femme, tu as les besoins des femmes, tu as peut-être besoin des mèches, peut-être tu veux t'entretenir et tout et tout. Et je sais que ça coûte plus cher. Prends les charges que tu es sûr que tu peux payer. Qu'est-ce qu'on a peut-être comme charge? On a le loyer. On a la cantine, on a les assurances des voitures. Bon, Martin, lui, il a 2 voitures. Il a le camion, il a la voiture familiale. En fait, il doit payer les 2 assurances. Il y a, il y a le courant, il y a la nourriture,
Il y a le goûter même des enfants. En fait, les courses comme les yaourts, le pain au chocolat, les trucs comme ça, l'huile, le riz. Ça, par exemple, c'est Martin. Moi, qu'est-ce que je m'occupe? Je m'occupe de la viande, du poisson. En fait, les petits trucs comme ça qui concernent la cuisson, là, c'est ce que moi j'ai pris en charge. Quant aux habits, c'est normalement moi qui m'occupe des habits. Mais Martin aussi peut arriver au marché, il voit un habit qu'il lui paye, il achète. Mais sinon, c'est ma charge. Par exemple, les laits de toilette, normalement, c'est ma charge. Et oui, donc, et depuis qu'on a fait ça, on est en paix. On est vraiment en paix. Et ce qui fait que quand on a déjà payé toutes les charges de la maison, ce qui reste maintenant, tu peux faire de ça ce que tu veux. S'il te reste même 1000 €, s'il te reste même 500 €, tu sais qu'avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'acheter même une belle paire de chaussures. Tu peux même prendre ça, tu donnes, tu envoies à quelqu'un au pays qui est dans le besoin. Ou même, peut-être même s'il veut donner même au cheese. Même au cheese, il peut donner. Moi, ce n'est plus mon problème et je ne dois pas mettre l'œil sur ce qui lui reste. C'est vraiment chaud aujourd'hui. Hein. Donc, et depuis qu'on fait ça, on est en paix. On n'a pas de soucis, on n'a pas de problème. L'autre ne met pas l'œil dans ce qui reste à l'autre. Et c'est ce qui apporte les problèmes ici en France dans les couples. Dans les couples, c'est ce qu'il y a. Parce que c'est comme une concurrence. Parce que peut-être ta famille est malade. Peut-être il y a 2 personnes dans ta famille qui étaient malades. Et on t'appelle et vous connaissez l'Afrique. On ne compte que sur nous. Ils comptent sur les gens qui sont en Europe. Pour eux, quand ils ont quelqu'un en Europe, ça veut dire qu'ils sont sauvés, quoi. Par exemple, moi, si moi je suis venue en France, c'est pas parce que, par exemple, on était trop pauvre ou quoi. On avait une vie normale. Qu'est-ce que je veux dire par vie normale? J'avais mes 3 plats de nourriture. J'avais mes beignets haricots, par exemple, le matin. Même si c'est les beignets de 100 francs. Au moins, c'est mon petit déjeuner. J'avais, à midi, je pouvais manger le repas. Même si c'est un plat de riz avec un morceau de viande. Au moins, j'avais déjà mon repas de midi. Et le soir, il y avait le reste de nourriture qu'on pouvait manger. Donc, je ne vais pas dire que je suis sortie parce que j'avais faim, non. Je suis sortie pour le rêve américain parce que j'ai toujours rêvé de Paris étant petite. Ah oui, on doit se dire les vérités. J'ai toujours rêvé de la Tour Eiffel. C'était mon rêve d'enfance. Et Dieu merci, j'ai réalisé ce rêve. Je viens en plein cœur du Paris. J'ai un bon travail. En fait, je suis diplômée d'état d'aide-soignant que j'ai eu en France. Bien sûr, c'est le concours infini que j'ai eu. Je n'ai pas encore fini mes études. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas en train de laver le sol chez quelqu'un. Donc, merci déjà, mon Dieu, pour ça. Donc, et il m'a donc dit, prends les charges que tu peux payer. Et quand je prends aussi ces charges, tout en tenant compte de ce que lui, il peut gagner et de ce que je peux gagner. Parce qu'il ne faut pas aussi que l'homme te dise ça. Toi, tu prends aussi des charges. Tu oublies peut-être que non, peut-être les salaires ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être raisonnable, nous les femmes. Donc, c'est comme ça que je gère avec Martin. Et après, il ne faut pas que peut-être je regarde ce qu'il veut faire avec son argent, tout et tout, je vous l'ai dit, et tout ça. Et c'est comme ça. Et nous, on n'a pas de problème. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué. C'était comme une petite concurrence. Quand sa famille appelle, mon cœur fait tic. Ça, bon, le premier appel, c'est bon. Deuxième, on supporte. Mais quand il y a des gens, troisième appel, tu te demandes que, et qui? Je suis venue l'accompagner en Europe. Donc, et je lui ai proposé ça et ça marche. Ce qui fait que même si on l'appelle ou même s'il a 10 appels, c'est normal, il doit aider sa famille. Il doit aider sa famille. On connaît d'où on sort. Il ne va pas, par exemple, avoir son frère qui a besoin de l'aide. Moi, je viens commencer à froisser le visage. Je vais froisser le visage pourquoi? J'ai mon argent, il a son argent. Je travaille, il travaille. Et quand il arrive, par exemple, qu'il est pénalisé, par exemple, on ne souhaite pas. Par exemple, il n'a plus de boulot. Ou alors, moi, je n'ai plus de boulot. Bon, j'ai eu un incident une fois, il y avait des problèmes, j'avais des problèmes au niveau de mes papiers et je ne pouvais pas travailler. Mais il était obligé d'assumer les 3 mois là seul. Il fallait qu'il envoie à ma famille l'argent, il fallait qu'il paye toutes les charges, il fallait qu'il envoie à sa famille l'argent, il fallait. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un est pénalisé. Lui, pareil, s'il est pénalisé demain, je ne vais pas l'insulter qu'il est gigolo. Non, je sais que c'est un homme qui se bat et c'est un accident, c'est arrivé et je dois l'épauler. Je dois le soutenir, je dois prendre toutes les charges. À l'heure là, je dois me priver même de beaucoup de choses. Et depuis qu'on fait vraiment ce qu'on fait là, on est tranquille. Par exemple, on va aller en vacances. Par exemple, les vacances. Lui, sachant qu'il est un homme, il ne va pas prendre sa couronne de roi et mettre au sol. Pour dire que non, il faut qu'on soit kiff-kiff. On ne peut pas être kiff-kiff parce que déjà la femme est cuisine. La femme fait le ménage. Bon, moi j'ai un homme qui n'aime pas trop la cuisine, quoi, qui n'aime pas trop faire la cuisine. Mais il a d'autres qualités. Dans ce cas, je compense ça financièrement.
Donc, par exemple, on va parler en vacances, je donne 100%, lui donne 100%, non. Bon, je vais dire 100%, c'est trop dire. Par exemple, on a peut-être un budget de 100, on a prévu un budget de 100%. Moi, je dois donner, par exemple, 40 ou 30%. Lui doit donner 70%, ou il doit donner 60%, et moi, je donne 40%. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme. Je suis une femme. Parce que la femme a des besoins. L'homme ne doit pas être équivalent. Parce que l'homme doit garder sa dignité, même financièrement. L'homme doit avoir son autorité, même au niveau des finances. L'homme doit savoir qu'il est l'homme. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il soit viril dans la maison, qu'il soit l'homme, quoi. Qu'il ait l'autorité même sur toi. Parce que tu sais que s'il part là, trouver un homme comme ça, là, qui va payer les charges comme ça, tu vas le trouver où? Donc, du coup, tu es obligé de te rabaisser, tu es obligé de le respecter. Et c'est ça qui fait le respect d'un homme. Donc, vous, mes frères, là, mes frères immigrés, ne faites pas comme des gigolos, comme j'entends ici, là, qu'il y a des gigolos. Prenez vos responsabilités, sachez que vous êtes d'abord des hommes. C'est vrai, la femme doit aider aussi dans la maison, ça c'est clair. Parce qu'elle ne va pas travailler, elle prend son argent, elle fait de ça ce qu'elle veut, et toi, tu payes toutes les charges. Non, c'est impossible. Ça veut dire que c'est une femme même qui ne t'aime pas. Donc, du coup, mais garde quand même ta couronne de roi. Sache que la femme est soumise à l'homme, surtout, même financièrement, elle doit être soumise. Ça veut dire quoi? Toi, tu dois payer plus de charges que elle. Et c'est normal, parce qu'après, il faut qu'elle se fasse belle pour te faire plaisir. Ça, c'est clair. Ah oui, il faut par exemple que je m'achète un string blanc pour séduire mon homme. C'est normal. Ça, c'est l'argent. Vous connaissez combien coûte un ensemble, par exemple, de string? Ah oui. Donc, c'est comme ça, normalement, que... En fait, c'est une proposition, hein, c'est à vous de voir aussi. Moi, avec mon homme, c'est comme ça qu'on gère. Et là, on n'a pas de souci. Je peux me permettre d'acheter une brésilienne. Je peux me permettre de faire ce que je veux avec mon argent. Parce que quand même, quand on sort dans le foie, là, c'est pour se faire aussi plaisir. Ah oui, c'est pour se faire plaisir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est à vous de voir. Donnez-moi aussi vos propositions en commentaire. Si ce que j'ai dit n'est pas bon, dites-le moi. On se donne des conseils, on se soude, mais c'est ce que moi je vous propose, c'est comme ça que moi je gère. Je n'ai pas de problème dans mon couple financièrement. Je ne guette même pas ce qu'il a gagné. Je ne veux même pas savoir ce qu'il a gagné. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on ne surveille pas les finances d'un homme, ni d'une femme. Tu vas surveiller ça comment? Il va peut-être te montrer tout, mais après il va te dire, chérie, je veux faire quelque chose avec ça. Tu vas contrôler, tu ne vas pas faire la pause derrière lui. Il a le droit de faire de son argent ce qu'il veut. Parce qu'il travaille dur pour gagner son argent et il a le droit de jouir de son argent. Ah oui, moi je vais aller contrôler que qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Mais non, ça ne se fait pas. Donc, mais dis donc, il y a un soleil aujourd'hui, il fait chaud. Donc c'est comme ça que nous on gère. Ah bisous, bon été et surtout bonnes vacances. Hein? Bisous. J'allais oublier, comme j'oublie toujours. Si par exemple on a un projet, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède quand on a un projet? Par exemple, on va acheter un terrain pour nous construire peut-être quelque chose, moi et Martin, un exemple. Qu'est-ce qu'on s'est dit? S'il y a un truc comme ça par exemple, chacun donne sa quote-part. Et après maintenant, la facture de la maison, on met à nous deux noms. Donc c'est comme ça que moi et mon homme, on gère nos finances. Donc c'est la tontine, c'est le njangui, parce que nous tous on est venus se chercher, nous tous on bosse. Donc essayez, vous verrez que c'est une bonne idée. Bisous. Allez, c'est toi, Cynthia, c'est toi. Fais vite. Tous les produits que je vous ai présentés, on trouve ça au Auchan. Et là, je vais commencer à nettoyer le canapé, le cuir quoi. Et c'est un produit vraiment super. On trouve ça au Auchan. Et ça fait briller le canapé et tout et tout. Ça se présente ainsi. Et là, j'ai fini de faire le ménage rapide. Et là, je défais les cheveux des enfants. Je vais leur faire le shampoing parce que leur papa les a promis de les amener au fast-food quand il va rentrer du travail. Et là, je les apprête prêts. Izzy, tu as très mal? Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment je me peigne.
Et des fois, je vais faire aïe, aïe, parce qu'en fait, ça va me faire mal. Mais sinon, je vais me peigner normalement. Alors, où est le peigne? Je reviens tout de suite. Regarde. Et j'ai pas fini avec le peigne. Attends, je peux... S'il te plaît. Et là, j'ai presque fini d'apprêter les princesses et moi aussi je vais aller m'apprêter et puis Martin va bientôt arriver, on va partir là. Je vous laisse avec les images. Et là, nous sommes tous prêts. J'essaie de m'enjailler un peu. Martin aussi, il est déjà là. Mais il est rentré là. Il me demande, en fait, là, il me demande quel habit il doit porter. Je lui ai déjà prêté son t-shirt marron et un pantalon. Et là, je continue à m'enjailler. Je m'enjaille en attendant. Mais il est vraiment fatigué. Mais comme il a promis aux filles, et quand tu promets aux filles, il faut réaliser parce qu'avec mes princesses là, elles ne jouent pas. Hein. Mais sinon, il était très fatigué, il voulait vraiment un peu dormir. Mais là, il est obligé parce qu'une promesse est une dette. Je vous laisse avec les images. C'est pas comme si on allait en voiture. Oui, mais c'est moi qui conduis. On va aller où? C'est quand je conduis comme ça, étant fatigué, c'est pas facile. Pourquoi? C'est mieux, tu peux faire un accident. Oui. Ouais. C'est quand ça va tout à Tu t'es déjà habillé, tu veux te rhabiller. Tu veux te déshabiller ou te rhabiller? Je peux me déshabiller parce que je suis fatigué. Non. Ça va, tu vas être encore plus fatigué si tu te Donc si je me déshabille, je serai pas plus fatigué. Ouais. Alors pourquoi pour aller juste chercher la voiture à côté là, tu es même pas, tu es fatigué. Je sais pas pour aller chercher la voiture. Comment on met les chaussures? C'est ça, tu veux y aller parce que tu as faim. Non, bon, c'est pas pour moi. C'est moi, on laisse. Non. Non, on laisse. Nous, on va laisser une prochaine fois. Allons-y. Maman, c'est ce qui est pour toi, alors. Je me suis pas maquillée, moi. Si, c'est quoi ça? C'est le rouge à lèvres. Non, c'est... Allons-y. Je prends ma trottinette. Mon bébé est trop fatigué. Je te donne le dos. Pour nous, on a aiguisé les bouches, on mange au restaurant. Un fast-food. On peut aller une prochaine fois. On mange alors ici à côté, si tu es trop fatigué. Comme ça, tu ne conduis pas. D'accord? On peut manger à côté, c'est mieux, non? D'accord. On mange à côté. Oui, on mange à côté. Bah oui, on mange à côté. Nous aussi, on mange à côté. Comme... On va pas à côté, on va loin. Mais t'as même pas pitié. T'as même pas C'est pitié. moi qui conduis. Bah maintenant, on va à côté. Non, on va loin. On fait le vol pour les gens qui vont à côté. Moi, je vais à côté. Moi, je vais loin. Maman. Loin. Non, tu vois. C'est nous. Non, c'est nous. On a gagné. Non. Non. Quand papa il commence à compter pour 2. Et en plus, même ma trottinette a voté. Hein. Hey. Non, avec papa ça compte 2 parce que papa il est grand. On a gagné. Ça compte 2. Ça Oh. fait 4 quand toi et ton père. Non. Parce que on a gagné. Parce que déjà que moi aussi je suis grande. Toi aussi tu es grande, laisse ça. Arrête de sortir. Bah moi aussi je suis plus grande que Cynthia et Kezia, donc ça compte pour 2. Tu vas voir avec la trottinette, maman. Voilà, va manger ta trottinette. Regardez le nouveau meuble de maman. Regardez son nouveau meuble. Il est trop C'est joli. joli là. Et regardez. Ça on savait déjà. Où tu nous guettes tout le temps. Regardez. Là il y a la plante. Mais Et regardez. là il y a les jouets que Kezia a commencé à mettre. Regarde juste. Après, on accroche. Voilà. Ça
c'est mon petit doudou. Ton petit doudou? Il s'appelle Il s'appelle comment? Freddy. Freddy. Arrête de crier. Oui, Cynthia. il est trop mignon. Tu vois? Ah, il est trop moche. Il est pas trop moche, on dit Regardez pas là, il y a ça, même mon une doudou. petite case. Ah, ça c'est Pour mon mettre les moustique. clés. Les petits Ah. dessous, voilà. Il n'y a pas mon moustique. Allez, Qu'est-ce que je veux me manger? Je veux manger quoi? le tacos. Maman, les arbres. Non. Le KFC. Papa. Le KFC c'est fermé au moins depuis des heures. Non, c'est ouvert jusqu'à 23h. Quoi? McDo. C'est la joie qui te McDo, McDo, McDo. J'en ai la McDo, McDo, Je transpire pas. Tu mets là, tu On peut aller à République comme... Maman, on peut aller à République comme ça, manger McDo. Ah oui, il y a aussi républicain. À Buffalo, maman. Pourquoi on parle à Buffalo. Buffon. Non, non. Buffalo. À République. ça va, Mais on n'a jamais goûté. C'est des spéciales. Je Même demande la permission à Martin là parce que c'est lui qui va payer. On va d'abord à la fast-food. qui s'appelle McDo. Les clés de papa. Et c'est là que ils C'est sont. parti, tous. On attend papa, on attend papa. Les filles, on attend pas Brunet. Je sais le fait les bruits. Il y a les voisins. Il y a les voisins. Lily, il y a les voisins là. Non, il y a encore des voisins. On a gagné. On perd le bord. Au revoir, maison. Et qui est sorti là? Qui est sorti là? Chocolika. Chocolika. Oh, beaucoup de chocolat. Squeeze, t'as quoi de squeeze, Vamonos. on y va. C'est parti. Je fais même peu la Éteins la Il y a la lumière. lumière, hein. Il y a la lumière. Bon, on va allumer. C'est quoi? Sinon après ça va faire le plus grand. On y va. Après ça, ça va pour moi, mon cœur. Bah, on va allumer ici. Ici. Au revoir. T'as pris les clés? Oui, j'ai tout pris. On y va. On est à la sortie, on est à la sortie. On y va les filles, on y va. J'ai pris des stations. C'est parti course. Part. 0. J'ai trop de sujets. On va arriver au 1. Mais on va gagner. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Tu vas doucement, les filles. C'est pas ça, ils savent que pas de manger. On va aller au McDo. Non, j'aime pas le McDo. On a gagné. I don't like a McDo. Au chocolat. Au chocolat. Non. Doucement, Kézia. Hein? Comment? Et c'est parti. Ouh, quand elle comprend qu'elle n'a pas de manger au resto. Une fille qui adore son papa comme ça là. C'est pas ton papa. Maman qui aime son papa jusqu'à ce que le feu sort comme ça là. Mon papa, moi toute seule. Eh, les mamans là sont déjà loin, ma mamie. Faut pas tomber, hein.
que vous partez comme ça? Parce qu'on part. Fermez alors. Allez. Qui va aller manger au restaurant africain? Personne. Tu voulais qu'on aille au restaurant africain? T'es sérieux, Coco? T'es sérieux, chérie? Fast food. Tu voulais qu'on aille manger le poisson brisé? Non, frère, aussi on va pas aimer là. Vous n'allez pas Les gens aimer partent alors. pour nous, on part pas pour vous. Hein. Hé, maman. Vous ne partez pas pour nous. Et qui paye? Oui, voilà. C'est mon mari qui paye, hein. Donc on peut bien aller pour On est nous. arrivé. On part pour nous normalement. On part pour nous, on a demandé. Hein. Eh, On a demandé. Hein. eh. Parce que sinon, vous allez oublier comme ça, vous allez même pas penser à ça. Ah. Si la place République, si on n'était pas là, il y aurait même pas Non, de fast ça c'est food. pas la place République, arrête. Non. Ah non, Tu la confonds. place- Quand tu vois la le place truc là, c'est quoi là? Ce burger. KFC, on adore KFC. Le samedi soir là. Tout le monde est versé au dehors. Nous aussi on sort un peu manger. Ah oui. Avec cette chaleur, il faut attendre la soirée pour sortir avec les filles. Oui, c'est rempli partout là. Les gens sont dehors, ils enjoy la vie. C'est versé dans les restaurants. Et la police est là pour la sécurité. Il y a beaucoup de policiers là. Ils enjoy la vie. Oh, les Là, quand on cherche son cadeau. hein? Là, on cherche son cadeau. Elle est moins chère, papa. Elle est moins chère. Ça ne coûte pas cher. Elle coûte moins cher. Son cadeau d'anniversaire, c'est rien. Elle a dit. 4 euros, la 5 euros. Et pour ton menu, tu veux quoi comme nourriture? Tu veux que je cuisine quoi pour ton anniversaire? Elle est presque arrivée chez nous. Elle est presque arrivée. Elle est là dans combien de temps? Le GPS. Dans 4 minutes. On arrive dans 3 minutes. On arrive à 22h04. Ah non. À 22h04. Oui, ça veut dire qu'on a 1 heure de temps pour manger et à 22h30, à 23h30, 1h30 minutes pour manger. Après, on rentre dormir. Nous sommes dans le 93, en Port-Cuit. Chérie, nous sommes où là? Drancy ou Sarcelles? Hein? Ah. Nous on dit quoi? Ouh, si on était au sol, on prenait les pompiers là aux filles. Mais vous n'avez pas de chance, papa est en train de rouler. Hein? Moi je sais. Le McDo. Arrêtez, moi j'aime pas le Mac. Moi j'aime pas le McDo, moi. Hein. J'aime pas du tout. Hein. On arrive dans 2 minutes. Comment tu sais? Ah oui, c'est vrai, c'est dans 2 minutes. Moi, je sais bien. C'est là derrière. Ah. On arrive dans Il y a les parkings quand même là-bas. 20 minutes. Ah, il y a les parkings. À la maison. Là, on est en train d'aller à la maison. Mais c'est par là le chemin de la maison. C'est la joie qui te dérange. Oh là là, c'est pas là le chemin. C'est l'arbre. Ah, 6 minutes encore. Quoi? Mais dis donc. Mais dis donc, il y a des bouchons peut-être. Hein? Bouchon, bouchon, bouchon. Ah, bouchon. Ah, bouchon. Paul des Il y a les Marichou. bouchons. Maman, tu connais Paul des Marichou? Non, je les connais pas. C'est le nom de quel arbre? C'est juste que tu t'en rappelles plus. Non, moi je les connais pas. Hein. Mais si, elle fait semblant. Maman, tu fais semblant. Non, pas du tout. Je me rappelle pas en vrai. Hein. Bah si, tu te Ben rappelles. non, je me rappelle pas moi. Hein. Bah si, tu te rappelles. Ben non, je me Sauf que rappelle tu veux pas. pas le dire à moi. Ben non, je me rappelle pas, madame. si. Madame. Qui tape là comme ça? Nous sommes arrivés. C'est ça à côté? Non, papa a fait ça derrière, a dit derrière là-bas. Là, c'est un restaurant italien. Ça, mais oui, c'est là-bas qu'on va. Hein. On cherche un parking là. Papa cherche à se garer. Dès qu'il trouve où se garer, allez, c'est parti. Tout.
Et puis c'est lancé, on va manger. Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu aimes ça? Tu es maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. Maman, Pourquoi t'es comme ça? Il n'y a même pas de place là chez tu nous. sais, quand j'étais toute petite, Oui, on va se garer. ils ont tout Voilà. pris. Ils ont tout pris. Hein. Ça veut dire qu'ils font bien. Hein. Ils cuisinent bien. C'est pourquoi les voitures sont à la cola comme ça. La cola. La cola, la cola. C'est là où on va manger. Hein? Tu pourrais te garer loin là-bas. Essaye un peu de chercher un peu plus loin, mon cœur. Eh mon amour. Là, 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 là. Ah, tu peux pas. Il n'y a pas de place. Oh là là, Ils ont tout pris. Et on va garer où alors ici? Allons chercher un peu devant marche à pied. Bien boya alors. Bien boya. On va faire comment? Eh ma boye, bombe de manu, ma boye, menye. Eh ma boye, bombe de manu, ma boye, menye. Et là, nous sommes arrivés au fast-food. Le campus. Venez ici. un bac avec des frites et du ketchup. Un bac avec de la viande dessus. Et la Et là, tout le monde passe sa commande et je demande à Kezia si elle est sûre parce que je sais qu'elle n'aime pas la viande et il y a la viande dedans. Hein. Je sais pas quoi. Bon appétit, Cynthia. Et bon appétit, Kezia. Merci maman, déjà Julie la partie. Et là, on me sert un thé comme dessert et papa est à la caisse, il va payer et après, on va prendre la route de retour. Et là, on a bien mangé, on est en train de partir, on prend la route de retour et chaque fille discute son papa à son tour. Hein. Et là, je suis derrière avec Cassandra. On rentre. On a donné à qui la sucette? Cette sucette dans le nom de Jésus-Christ. Et je trempe cette sucette dans le sang de Jésus-Christ. Amen. J'apprends toujours à mes filles que quand un étranger leur donne quelque chose, il faut toujours prier. C'est pourquoi Cassandra prie. T'as même pas prié pour la sucette. Moi, je fais. J'adore. Vous n'avez plus froid, on dirait. Si, j'ai froid. Mucho frío. J'ai froid ici. Le froid là. Hein? Le froid là, le frio là. On a commis l'erreur de laisser les vestes des filles. Comme c'est l'été, on s'est dit que non. Mais il y a un petit vent fort là. C'est la danse de quoi? On se réchauffait. Léa Julie la parisienne. Oui, c'était trop bon le restaurant. Elle est même un peu emportée. Et Il y a eu un accident ici. non.
vont faire un immeuble ici, on peut pas. L'appartement là va être petit. Hein. Ah bon, c'est l'immeuble ça? Je sais pas, mais c'est vrai. On dirait non, il peut pas faire l'immeuble là. Comme c'est au bord de la route, mais dis donc. Ah oui, c'est vrai. Mais quand même. Et là, comme Martin, quand on sort, il me confie toujours les clés de la voiture. Et là, je sors les clés tous les jours. Doucement les filles. Celle-là voulait tomber ou quoi? Attention à tes doigts. On vous donne les sucettes, vous ne priez pas dessus. Moi j'ai prié. Tu as prié à quel moment? Tu as prié à quel moment? Mais maman, moi j'ai. Cassandra, elle a prié sur sa sucette. Hein. Moi j'ai prié. C'est pas vrai, mytho. Si tu peux prier. Mais toi, on prie dessus. On prie comment? Ben vas-y, prise dessus. Moi je sanctifie cette sucette au nom puissant de Jésus. T'as déjà mangé? Comme ça. Ah bah oui, elle a mangé. Non, moi, je n'ai pas sucé. Amen. Qu'est-ce qu'il y a déjà prié? Toi, tu bavardes toujours au lieu de prier sur ta Alors sucette. je priais toute seule. Prie fort. C'est parce qu'elle a mangé, commencé à sucer. Elle n'est pas bête. Maman, ma sucette, elle est fermée. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Papa fait quoi? Il a peut-être chaud. Peut-être c'est pour qu'il ne dorme pas. Maintenant, t'as froid? Ouais, rien ne peut remplacer. Le KFC, c'est bon. Oui, c'est Vips. Rien ne peut remplacer Vips, ça c'est clair. Non, rien ne peut remplacer. J'ai déjà fait les fast-food, mais le VIP, non, ça m'a marqué. Arrête. KFC, c'est trop gras. Bah oui, le KFC c'est grand, madame. Pas vrai, papounet? Moi, rien ne remplace le tortilla. Hey! La tortilla. Non, les. Comment on appelle? Les tapas. Tu manges encore les tapas un jour. Genre, on fuit, oh, je veux manger les tapas, je veux manger les tapas, on achète les tapas, on a mangé ça, on a tout le monde dit Ouh! Plus jamais de ma vie. Plus jamais de la vie. Très fatiguée là. Et là, je constate que Martin est très fatigué. Du coup, je prends mon bras, je pose sur sa cuisse de façon à le réveiller tout le temps. Mais j'aime aussi souvent poser la main sur sa cuisse quand il conduit. Je sais que c'est dangereux, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Hein. Et là, les filles décident de lui raconter une histoire du petit cochon pour que papa ne dorme pas. Oui. Le petit voulait construire une maison en paille en croyant que ça lui... Non, là, elle est fatiguée. Regardez comment il dort. Les abonnés. Regardez comment papa dort. Ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir. Papa, tu es en train de dormir. Tu es très fatigué là. Alors Cassandra regarde le feu, moi je réveille papa. Tu es en train de réveiller papa. Papa, regarde. Ici, la tour de mon arrête. C'est en face de toi, maman, tu vois pas? Ah oui, c'est vrai, coucou, voilà ça. Mais comment on voit la tour de Montparnasse ici? Pourquoi? Bah, je sais pas. Parce qu'on va voir ça ici là. Moi, j'aime bien la tour de Montparnasse, c'est vrai, La tour, lui, on va aller on va aller à la tour. mais c'est quoi, c'est un bureau? Non, j'ai pas d'yeux, moi. Non, comme ça, là. Non, j'ai pas d'yeux. Et là, vous allez sûrement me dire que pourquoi je ne conduis pas. Vous savez, en santé, notre métier là, c'est un métier normalement qu'il faut la voiture. Mais tellement j'ai une paresse, pourtant j'ai mon code depuis 2 ans. J'ai déjà pris au moins 30 heures de conduite, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à terminer. Mais sinon, il faut, parce que là, Martin est vraiment fatigué, c'est très dangereux. Et là, vraiment, ça me booste à aller conduire. Il faut, hein, les filles, il faut. C'est Papounet qui conduit, hein. Moi je peux dormir, je peux ronfler, moi. Hein. Il faut que toi aussi tu apprennes à conduire, comme ça, c'est pas Tu as raison, mais ça me dépasse la conduite. Je n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Sinon, c'est muy important que je puisse conduire aussi. Hein. Papa peut se sentir fatigué et puis je l'aide aussi. Hein. Mais bon, ça viendra. Ne m'insultez pas trop pour la conduite.
Ça va venir. Ok les filles? Ok. Moi, quand je vais être grande, je vais acheter la Range Rover. Bah oui. Ça sera déjà démodé, maman. Hein. Quoi? Qui apprend à conduire? Hein? Déjà bon port, les filles. Hein. Réveillez Kezia. Depuis tout à l'heure, elle penche sa tête. Et là, nous sommes arrivés. C'est ma misère Kezia qui dort. Elle dort. Elle ne veut pas se réveiller. Kezia. Kezia. Moi aussi, je suis fatiguée. Tout le monde est fatigué. Hein? Sauf maman. Kezia. Maman, je n'ai pas la salle. Kezia. Tu as dit tu vas garer au parking hein, demain. 17h, c'est interdit. Mardi ou vendredi. Ah, de deux. Et là, Martin ne veut pas aller au sous-sol la nuit comme ça. Il a garé en route. Bon, c'est un parking résidentiel. On a aussi droit. Hein. Et là, je suis obligée de porter ma petite princesse au dos parce qu'elle dort. Et papa, lui, il est fatigué. Il ne pouvait pas la porter. Et là... Enfin, nous sommes arrivés. Allez, câlin. Bonne nuit. Hé, tu me fais bisous. Bonne nuit. Et de beaux rêves. Et là, tout le monde direct au lit parce qu'il se fait vraiment tard. Oh. Il n'y a pas de souci. Il y a papa qui est là. Allez lui faire câlin, elle va pas te dormir. Et là, Martin me demandait qu'il veut un petit massage parce qu'il s'est fait mal au foot et je dois masser son pied. Ça, Les abonnés. celle-là veut dormir en culotte. Allez mettre les pyjamas. Bonne nuit. Bonne nuit, petite pyjama. Kezia, où? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Kezia? Tu fais quoi aux toilettes, madame? Hein? Bonne nuit. Tu vas finir de faire pipi. Tu vas mettre ton pyjama et tu vas au dodo. Tu vas dormir, maman. Bonne nuit, il se fait tard. Bye. 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 Fais Vous avez quoi, coucou? confiance. Vous avez quoi? Confiance Vous avez à quoi? Dieu. Un massage. Massage de coué. Massage de coué. Tu as besoin d'un petit massage de ta femme? S'il te plaît. Un petit massage. Mon amour. Je lui fais rapidement son massage et nous sommes allés au lit. Et c'est comme ça qu'on a passé la journée. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. On va se donner des astuces, se partager toutes les idées. Nul ne possède le monopole du savoir. Nul ne possède le monopole du savoir. Ah oui. Si je dis un truc que toi tu trouves que c'est pas normal, ben c'est pas grave, dis-moi. Peut-être, je sais pas. Je peux aussi dire un truc qui n'est pas bon, ça peut m'arriver. Donc, si tu as aimé ma vidéo, laisse-moi des commentaires. Si c'est ta première fois, je vais te souhaiter la bienvenue personnellement. Personnellement. Et on va se partager les astuces. Je ne suis pas une coach, hein, mais quand même, j'ai déjà fait 10 ans avec quelqu'un et c'est quand même de l'expérience. Et je peux te donner mes astuces qui vont te permettre aussi peut-être de faire même 20 ans ou plus, ou même aller jusqu'au mariage, pourquoi pas. Ah oui. Donc, pour que j'ai cette petite bague-ci, bon, c'est les fiançailles, hein. Vous allez me demander pourquoi après 10 ans, il n'y a pas le mariage, mais c'était pour des raisons personnelles. Connaissant en Europe avec les papiers, c'était difficile, mais tout le monde est régularisé et ça va aller maintenant et tout va bien se passer, tout va se passer. Très bien. Mais le plus important, c'est pas ce papier-là, mais c'est déjà la vie que vous menez ensemble. Parce que quelqu'un peut même t'épouser à 1 an. Après, vous vous séparez rapidement. Mais au moins, quand tu connais déjà ta personne, tu connais avec qui tu vis. Vous vous connaissez déjà mieux. Il n'y a plus de crainte. Même si vous vous mariez, ça ne fait pas trop peur.
C'est juste que chacun doit garder sa place. C'est pas parce qu'on t'a mis la bague de mariage au doigt que tu vas devenir bizarre. Tu vas commencer à manquer du respect et tout. Donc, si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. On va se partager des astuces et tu es la bienvenue surtout. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous. Surtout, hydratez-vous. N'oubliez pas de vous hydrater parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. L'été a commencé. Et surtout, bonnes vacances.